Loïc Braille et Daniel Riolo, en attendant Jérôme Roten tout à l'heure, en attendant les drôles de l'âme également. Vous savez qu'à 23h, on relancera nos fameux chapeaux défenseurs centraux ce soir au programme avec vous au 32-16 bien sûr. Et puis le mercato de Saint-Etienne, de Toulouse avec vous au 32-16 qui joue les directeurs sportifs, ce sera tout à l'heure également. L'équipe de France, on va déjà rappeler un peu la situation du groupe parce que mine de rien, ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de match officiel. Donc match officiel demain face à la Suède, les gars, match très important parce que la France pourrait pas assurer mathématiquement 36 points d'avance demain soir, mais, la Suède, ouais. Mais on va dire en cas de victoire demain soir, la France aurait un pied au moins au mondial et aurait 6 points d'avance sur la Suède, 7 points d'avance éventuellement sur la Bulgarie qui joue demain en Biélorussie. Bref, c'est un match très important et surtout si tu perds, tu te mets un peu dans la merde, parce que derrière, pour être premier, ce sera la galère. Donc faut pas perdre demain. C'est quand même le sentiment que personne n'a envisagé la défaite possible. C'est vrai, t'as raison. Bon, on va en parler. C'est tout à fait possible. Hein. Attention. Les Suédois, ils marquent beaucoup de buts ces derniers matchs. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal à envisager ce que vaut cette équipe suédoise qui avait livré plutôt un bon match au Stade de France. Oui. Avec sa star Guidetti désormais, ancien ami de Kurzawa. Ouais. Non, c'est à voir à domicile. Je pense gros collectif, mais effectivement, ils peuvent regarder les Bleus plus. C'est beaucoup d'équipes quand elles ont plus d'attaques. Mettons-nous d'accord. Bon, si tu fais match nul, c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà pas mal. Je sais pas. Faut voir comment l'équipe de France va jouer. Oui, mais faut pas de. En fait, la victoire demain te permettrait un petit accident de parcours d'ici l'été 2018. Donc, ce serait une vraie sécurité quand même. Parce que si tu fais que match nul, tu garderais le même nombre de points d'avance sur la Suède. Donc 3. Ils nous battent, ils passent devant. Non, ils reviennent à égalité. Ah oui. Donc bon. Non mais oui, un nul ça irait, mais bon, c'est mieux de gagner quand même. Alors, compo de demain, vous la découvrez sur BFM Sport, je vous la donne pour RMC. Loris dans les buts, Varane, Koscielny en défense centrale, Sidibé, Mendy, les deux latéraux donc de Monaco titulaires, Matuidi et Pogba devant la défense, et ensuite une ligne de 3, Griezmann dans l'axe, Sissoko à droite, et non pas Dembélé par exemple. Payet à gauche et Giroud devant. Moi, je vais parler dans mon avis tout à l'heure de Sissoko, mais on va tout de suite parler de la défense centrale avec l'avis de Daniel. Jingle Riolo, c'est parti. La société d'aujourd'hui, c'est forcément ça. Daniel, t'es dégueulasse, cognon. J'en ai rien à foutre de votre monde où soi-disant on lui serait tombé dessus Henri. Connard. Alors, est-ce que cette défense-là, annoncée demain Varane Koscielny, te convient ? Écoute, très franchement, c'est un. C'est ça ton avis, hein, c'est sur la défense. C'est un avis tranché qui ne sera pas taillé fin dans le sens où je pense qu'on a de bons défenseurs centraux et que si effectivement la tendance qui semble se dessiner, à savoir qu'il y a une sorte de tradition autour de Varane Koscielny se confirme, je n'ai pas de difficulté avec ça, aucun problème. Maintenant, il me semble que, puisque je dois faire un choix, il me semble qu'au vu de leur dynamique, de leur saison et de l'avenir, je serais plutôt pour installer Varane Umtiti. C'est ce qui arrivera peut-être à la Coupe du Monde. Il faut voir si Umtiti fait une deuxième année au Barça. Mais tu sens Koscielny sur la pente descendante ? Un peu cette année, il a eu du mal, même si souvent, malgré tout, c'est un de ceux qui tenait la baraque à Arsenal. Hein, ça reste un bon défenseur. En équipe de France, il a quand même souvent fait des bons matchs. Il n'a jamais trop déçu. C'est pour ça que je te dis que c'est pas tranché fin, à mon avis, qu'il n'y a pas scandale si c'est Varane Koscielny pour moi. Tu vois, Kimpembe arrive derrière. Il a mine de rien quand même peu de références. On lui sent un potentiel. On n'oubliera pas sa prestation, même si ça n'est qu'un match. Et qu'un match, c'est pas grand-chose, mais ce match contre le Barça montre quand même que c'est un gars qui a beaucoup de qualité. Donc lui, je le mets un peu en retrait en attendant pour l'instant, parce que il serait bon de voir ce qu'il fait au PSG l'année prochaine, s'il joue plus de matchs, de Ligue des Champions notamment. C'est sûr que Kimpembe, va falloir qu'on le voit un petit peu plus. Et donc mon choix, il ira plus vers Varane Umtiti. On aurait évidemment l'association que j'aime bien, le côté un peu libéraux stopper dans une vision un peu à l'ancienne. Et Umtiti est pas mal habile de son pied gauche en relance. C'est pas un monstre technique, mais enfin ça va quand même. Il est plutôt habile. Je pense que ça peut être une bonne association. Umtiti est un gaucher, alors que Koscielny, à chaque fois, il doit faire un petit peu charnière droite, charnière gauche, il alterne un peu. Donc j'aimerais bien Varane Umtiti. Voilà, c'est mon choix du soir.
Bon, il y a un petit sondage là sur RMC Sport. Pour l'instant, c'est Varane Umtiti qui arrive en tête des différentes paires possibles. Donc dans le sondage. La dernière qui arrive, c'est Kimpembe Koscielny. Il n'y a que 6% des gens qui la veulent. Ouais. Donc c'est vrai que personne n'y avait pensé à ça. Normal. Ouais. Loïc, ton point de vue. Non, mais écoute. Effectivement, il n'y a pas trop scandale, quel que soit le duo que tu choisis en charnière centrale. C'est sûr que Varane Umtiti, ça donne envie parce que c'est le duo d'avenir, c'est la jeunesse, c'est l'enthousiasme qu'on a envie de voir. Mais franchement, aujourd'hui, Koscielny, moi, j'ai pas grand-chose à lui reprocher et je sais pas s'il fera la Coupe du Monde, je sais pas s'il fera une saison aussi compliquée collectivement, j'entends, parce que lui, il s'en est quand même pas mal sorti. Tu l'as dit, Daniel, cette saison avec les Gunners. Mais franchement, aujourd'hui, je trouve logique vu les statuts. Deschamps y est très très attaché, ça on pourra en reparler, mais pour le coup sur ce poste-là où il faut quand même une grosse stabilité, de voir Koscielny Varane, ça me dérange pas, mais il est évident, et je suis totalement d'accord avec toi, qu'il faudra revoir au plus haut niveau Umtiti, il faudra revoir au plus haut niveau Kimpembe, parce que c'est eux l'avenir à ce poste-là. Il n'y a pas non plus 15 000 joueurs futurs défenseurs centraux des Bleus. Les plus expérimentés sur la durée des gros matchs, c'est sûr que c'est Varane Koscielny. Voilà. Titi a fait il n'a pas rien fait dans sa vie non plus, hein, mais je trouve que c'est bien, leur progression est régulière, c'est intéressant. Voilà, et logiquement, on devrait le voir plus encore maintenant. Tiens, Laurent est là au 32-16 pour nous donner son point de vue. Salut Laurent. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir à toute l'équipe. Comment allez-vous ? Ça va et toi ? Ça va bien. Bon. Pleine forme, toujours supporter niçois, mais toujours supporter de l'équipe de France aussi, donc très bien. D'ailleurs, une petite info, figure-toi que demain, on va battre un record de supporters français pour un match des Bleus à l'extérieur, puisqu'il y aura plus de 2000 supporters français pour soutenir la France à Stockholm, et c'est un record. Donc y aurait-il enfin un vrai COP tricolore qui suit l'équipe de France partout, chose qui n'arrivait jamais par le passé. Tu avais juste Clément D'Antibes avec son coq et 2-3 de ses potes. C'est vrai. Donc plus de 2000 Français demain soir, c'est une nouveauté à signaler. Donc Laurent, sur la défense centrale, t'es plus Varane Koscielny ou Varane ou Umtiti Varane, comme le dit Daniel? Ah oui, il est parti. Moi, je suis plus Varane Umtiti parce que je pense que c'est vraiment l'avenir. Et ça ferait, je pense, une très très belle charnière. Bon, maintenant, Koscielny, c'est sûr qu'il a fait une très bonne année, pas cette année où je le trouve un petit peu en dedans, mais c'est vrai que l'année dernière, il était vraiment en pleine bourre. Donc je pense que de toute façon, pour ces postes-là, on est pourvu, on a l'expérience et puis l'avenir, donc tout va bien. Hein, c'est pas là que ça va pêcher. Ce sont deux joueurs qui sont dans mon chapeau besoin des 2000 supporters. Ouais. Bon, voilà, ouais. D'accord. Bon, écoute, moi, je te disais juste pour demain, je pense que les Français, il faut se méfier de cette équipe de Suède parce que je trouve que ces jeunes Suédois sont quand même. On a toujours parlé évidemment du fait que Ibrahimovic soit plus là, etc. Mais je pense qu'ils ont une belle génération qui arrive. Et puis, on sait très bien que le mois de juin pour l'équipe de France, vous l'avez dit souvent, hein, c'est un peu piégeux, quoi. On a des joueurs qui sont dans les grands clubs, qui sont peut-être un petit peu entre deux eaux, un peu en récupération. Donc, j'espère que Didier Deschamps va réussir à mettre tout ça sur pied. C'est un petit peu le match piège, hein, je pense, demain quand même. Voilà, je pense que... Tu as raison. Et puis il y a le Sissoko à droite. Bon, moi, je suis un petit peu toujours surpris du fait que... je suis toujours surpris de ça parce qu'on met soi-disant les titulaires et il faut qu'ils soient titulaires dans les clubs pour jouer. Et puis Sissoko, et là, moi j'aime bien Sissoko parce que je trouve que c'est un battant, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est quand même assez limité techniquement et je trouve qu'avec le réservoir qu'on a maintenant quand même de joueurs qui ont vraiment, surtout au niveau offensif, on a vraiment de quoi faire. Je trouve que c'est un petit peu frileux tout ça. Voilà. De toute façon, ça m'étonne pas parce que je suis pas du tout convaincu par le style de jeu de l'équipe de France depuis même à l'Euro. Je parle pas des résultats, hein, je parle du jeu. Tiens, tout à l'heure, Jérôme Rotten voudra en parler lui du style. Pardon, parce que tu pourras écouter Jérôme Rotten là dans un quart d'heure. Lui veut parler justement du style des champs. Avec plaisir. Alors, Laurent, merci en tout cas pour cet avis. Moi, Et à très vite. Transition parfaite pour mon avis, puisque je voulais parler de Sissoko. Jingle Bribois. Le jackpot, messieurs dames! Gilbert Bribois, il est là? Nous avons décroché le jackpot! Oh, le jackpot. Oui, Sissoko, parce que c'est quand même...
Une demi-surprise en fait, puisque donc Deschamps l'a déjà fait à plusieurs reprises. C'était malheureusement attendu. De placer Sissoko à cette position offensive sur le côté, rappelez-vous pendant l'Euro. Sauf que là, on a quand même un Dembélé qui en ce moment est bon. Il a été bon en fin de saison avec Dortmund, il a marqué en finale de Coupe d'Allemagne et tout. Et moi je pense quand même qu'au bout d'un moment, Deschamps il prend quand même un risque. Parce que Sissoko ne joue pas. En club, on a fait les débats quand il y a eu la liste. Et là, qu'est-ce qu'on va regarder demain ? On va regarder Sissoko. Si Sissoko fait un mauvais match, là, Deschamps, il aura tout faux. Parce qu'il se contredit, comme vient de l'expliquer Laurent. Sissoko joue jamais en club, malgré tout, il est là. Et en plus, il est titulaire, le gars, dans le match important sur les 3. Donc, c'est quand même assez incompréhensible. Deschamps, qui pourtant n'a pas trop l'habitude de se contredire, en général, il est quand même plutôt bon dans sa communication, dans sa façon d'expliquer les choses. Bah là, Dédé, tu prends quand même un risque considérable. Parce que si ton Sissoko, il est pas bon demain, là, ton chouchou, il peut pas s'en passer. C'est son chouchou, il peut pas s'en passer. Ça le rassure. Pour lui, c'est bretelles et ceinture. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la deuxième serrure à la maison. Tu sais, t'as déjà celle du haut, qui celle du bas, et il en met une en dessous. Il peut pas s'en passer. Ouais, c'est la psychologie. Il peut pas s'en passer. C'est le gars, c'est double capote, quoi. Tu vois. Voilà. Ah, ça, c'est pas possible, par contre. Ah si, tu peux enfiler 2. Ah bon ? Ouais. Bon. Excusez-moi. Le mec qui flippe à mort, quoi. Ah ouais. Non, ton image qui me parle plus là, c'était bretelles et ceinture. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tiens, écoutez Deschamps sur Sissoko. Qu'on ne peut pas avoir confiance en un mec qui n'a pas confiance en son pantalon. On écoute Deschamps. Réplique d'Il était une fois dans l'Ouest. Pas une question de garantie, c'est deux profils différents. Un joueur qui est beaucoup plus offensif, qui est Ousmane, qui est capable de fulgurance. Après, tout ce qui est volume, replacement, il le fait. Pas aussi bien que Moussa Sissoko aussi. Après, il y a un vécu qui est plus important d'un côté de l'autre. Ça, je te fais pas de dessin là-dessus, mais voilà. En termes d'équilibre, tout dépend. Après, si on a le ballon ou si on l'a pas. Si on a le ballon, il n'y a pas de souci. Quand on l'a pas, il y a des efforts à faire qui sont plus importants dans les couloirs. Benoît sur le hashtag RMC Live nous dit Deschamps insulte le foot en mettant Sissoko à la place de Dembélé. Mais j'ai pas loin d'être d'accord avec lui. Franchement, c'est un gâchis. J'ai rien contre Sissoko, mais franchement, vu le potentiel offensif qu'on a. Ce Sissoko en question, qui lui-même, vous avez lu les interviews récentes, est limite gêné de la situation. Bah oui, il dit, je sais qu'à un moment donné, mon crédit va s'arrêter. Oui, quoi. Il dit effectivement, mais en fait, il est lui-même étonné d'être encore là et d'être encore titulaire. Quoi. Oui, parce que lui, en plus, c'est un mec. Moi, j'ai toujours dit que c'était un super gars, c'est un très bon gars et tout. Mais n'oublions pas. Le gars a été le meilleur bleu de la finale contre le Portugal. Et ça, Deschamps, il l'oubliera jamais. Mais oui, mais quand c'est un joueur comme ça qui est le meilleur de ton équipe, ça veut tout dire sur ce qu'est ton équipe. C'est pas lui le problème. J'ai toujours dit, quand je rigole en disant mais il est là, il est pas là, il vient pas et tout. Sissoko, pendant des années, on a fait des blagues. Voilà, il est là parce que l'autre a besoin de sa bretelle et de sa ceinture. Au final, il te fait comprendre qu'il bricole une équipe en 4-2-3-1, machin. Mais stop. T'as 3-6, c'est tout. T'as 3 mecs au milieu. Tu veux 3 brutasses physiques, c'est tout. Il les a, ces brutasses physiques. Sauf que depuis cette finale de l'Euro, il s'est quand même passé une saison où il a peu joué. Le dernier match, on a vu quand même des choses très intéressantes face à un adversaire en bois. Il a juste une brutasse quand même. Tu résumes un peu vite. Alors, je corrige. Deschamps a besoin de muscles. Lui, il lui faut du physique et du muscle. Voilà. Il veut que ça bastonne. Voilà, tu vois. Il veut que ce soit du costaud. C'est comme ça. Bon, là, il a du costaud. Tiens, Michel au 32-16. Comme les mecs qui aiment les femmes baraquées parce qu'ils aiment bien se faire cogner, tu vois. Il y en a qui font des tartes et tout, qui veulent pas la brindille. Salut Michel. T'es très douteux d'aller sur tes images ce soir. Oui, bonsoir. Non, mais c'est comme ça qu'on les comprend. Salut Michel. Mieux, Sissoko, t'en penses quoi, toi ? Alors, moi, je suis d'accord avec Daniel. Sissoko est un joueur très physique. Je pense que le match va être très physique en Suède.
Et il aime toi, tu penses qu'en fait, c'est pas si con en rapport à l'adversaire. Tout à fait. Alors, par contre, si vous permettez, moi, je voudrais revenir en arrière au sujet de la charnière centrale, parce que bien sûr. On a vu qu'il y a eu un gros problème, il semblerait, avec Griezmann qui n'a pas applaudi Varane. Ça, c'est une affaire sans. Oui, alors, je sais que les médias en font des tonnes, je sais, mais quand même. Non, justement, on en fait pas des tonnes, on explique que c'est. Il risque d'y avoir une rivalité Barcelone-Real entre Varane et Umtiti. Non. Ils sont sympas tous les deux, mais ça peut arriver quand même. Ah, ouais, je crois pas. Ouais, je pense pas. Je sais que l'équipe et beaucoup de joueurs. Ce serait un Guingampé encore, je dis pas, tu vois. Je sais pas, parce qu'il y a des entourages en Espagne, les entourages font beaucoup de pression sur les joueurs quand même. Hein. La rivalité est très forte. Je sais pas. Bah écoute, non, moi je te suis pas sur ce coup-là. Moi je pense que Varane ou Umtiti, il y aurait aucun problème. On a vu l'image où Griezmann enlace. À partir du moment où Piqué peut jouer avec Ramos, je pense que Varane peut jouer avec Umtiti. Oui, tout est possible. Non, c'est clair. Non, mais je relève même pas là. Bon, Michel, écoute, donc on n'adhère pas à cet avis que tu nous développes concernant la défense de l'équipe de France. Dans quelques instants, on continue de parler des Bleus avec Jérôme Rotten. Il veut revenir sur le style Deschamps. Là, tout à l'heure, on avait avec nous un afterien qui nous disait qu'il jouait quand même très défensif. On y reviendra tout à l'heure. Juste avant 22h, je voulais vous signaler, vous savez que le lexique afterien des aftériens de l'étranger continue d'égrener. On en a la lettre D ce soir. Vous retrouvez tout ça sur rmcsport.fr, bien sûr. D, il n'y a rien à part Daniel. Il y a Daniel Riolo, voilà, un des 3 mousquetaires de l'after, disent-ils. Il est un des seuls journalistes français qui dit réellement les choses sans langue de bois, paraît-il. Parfois maladroitement au risque de froisser. Sa vision du football n'est pas restreinte aux résultats. Les intentions et la philosophie de jeu le sont tout aussi importantes, disent nos afteriens de l'étranger. Voilà. Et il est impossible de réduire Daniel à 140 caractères, il est bien trop complexe dans sa simplicité, disent-ils. Il y a aussi un autre Daniel, magnifique. Daniel Leclerc, qui c'est vrai a sa place, qu'on a reçu, surnommé Dany la Mèche. Ah, en fait, j'ai croisé à Roland, là, il t'invite à une soirée boule et tout, là. Moi, je joue pas aux boules, moi. Ah oui, mais non, parce qu'il m'a dit de te le dire, là. Ah, d'accord. J'y pense, là, parce que, voilà. Tu vas pas, c'est sur lesquels, il paraît que c'est sympa et tout, il invite plein de potes. Tu joues pas aux boules, toi? Non. Ah, ok. Tu joues aux boules, toi? Bon, pourquoi pas, oui, ça peut être sympa. Faire apéro, machin. Bon, enfin, la lettre D donc est sur en tout cas, t'es invité, c'est pas gentil. C'est sympa. Moi, j'ai refusé parce que je travaille ce soir-là. Bah, moi aussi, non? C'est quand? Mais c'est un soir où je crois que tu bosses pas, mais moi, oui. Bon. Sinon, je voulais vous donner une information aussi tout à fait cruciale avant 22h. Lionel Messi va se marier le 30 juin avec Antonella Roccuzzo. Et il n'est pas déjà marié? Bah non. Ah ouais. Sa compagne, mère de ses 2 fils, ce sera le 30 juin à Rosario en Argentine. Donc vous n'avez pas reçu de carton, les gars. Bon, moi non plus. Donc voilà. D'ici là, peut-être se faire. Il a pas dit qu'il voulait finir sa carrière au Barça aussi, messieurs? Si, il a dit aujourd'hui qu'il voulait. Il avait déjà dit ça. Oui, il le dit chaque été. Pas une énorme nouveauté. Loïc, merci. Merci les gars. Et à très vite. Bonne soirée. Dans quelques instants, Jérôme Rotten va nous rejoindre. Je vous donne le programme de la 2e heure de l'after dans quelques minutes. Le Mercato, directeur sportif de Saint-Etienne et de Toulouse. On fasse tomber les noms. Ah oui. Pour le match de l'after, ce soir, ça va tomber. Ce soir, Daniel et Jérôme vont donner chacun 5 noms. J'ai bien dit 5 noms. Dans leur équipe qui comportera 15 joueurs. C'est des auditeurs ce soir. Des auditeurs. Pas tomber de la vedette. Ah bah si tu veux faire tomber de la vedette, tu gères ton équipe. C'est toi le stratège de la team Riolo. Il est pas bien encore là. Tout ça pour le match de l'after. Tout ça pour le match de l'after le 26. Je veux pas enfoncer Jérôme. Je veux le laisser espérer. Je veux qu'il pense que. J'ai reçu pas mal de messages concernant le match de l'after. Oui, si vous voulez venir voir le match de l'after au stade Bauer à Saint-Ouen le 26, ce sera évidemment possible. Voilà, donc venez nombreux d'ailleurs. Dans quelques instants, Jérôme Rotten, donc, toujours l'équipe de France au programme, le Mercato, et Toulouse et Saint-Etienne en question. C'est juste après les infos de 22h. À tout de suite.